une parole du Seigneur. C'est un message que nous voulons partager à l'attention de l'Église de Dieu dans un temps bien particulier. Avant de le faire, cependant, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier et demander à Dieu de nous accorder toute son intelligence pendant les quelques minutes qui vont suivre. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous vivons dans des temps troublés, mais nous croyons, Seigneur, que tu es sur ton trône. Alors que nous ouvrons ta parole pour considérer ce que tu veux nous dire, dispose nos cœurs, nos intelligences. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. La situation du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est grave. Beaucoup s'interrogent pour tenter de comprendre ce qui se passe. La Bible, la parole de Dieu, nous permet de donner du sens à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi ce matin, c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu prendre une portion du texte sacré afin de considérer ce que Dieu a à nous dire. J'aimerais vous inviter donc, chers amis, à considérer la prière d'un homme de Dieu et la réponse du Créateur. Parce que notre Dieu parle. Notre Dieu n'est pas loin, notre Dieu n'est pas distant. Il est tout près. Cet épisode que j'aimerais vous inviter à considérer, nous le retrouvons dans le livre des Chroniques, dans 2 Chroniques chapitre 6. La scène est assez spéciale. Vous avez le roi Salomon qui vient d'achever la construction du temple de Jérusalem à la gloire de Dieu. C'est un édifice magnifique, resplendissant. Ceci correspondait au vœu de son père, David. Mais l'Éternel n'a pas permis à David de pouvoir réaliser cette construction. Et Salomon fait ce travail. Et ce jour-là, Salomon est rassemblé avec le peuple pour inaugurer, pour offrir cet édifice à la gloire de Dieu. Et dans ce moment d'inauguration, Salomon va faire une prière d'intercession, une prière de dédicace. Et les paroles qu'il prononce ce jour-là, chers amis, sont très importantes. Et j'aimerais vous inviter à considérer avec moi ce que disait Salomon ce jour-là. 2 Chroniques chapitre 6. Et nous lirons, pas toute la prière, mais un extrait de cette prière. Si vous avez vos Bibles dans 2 Chroniques chapitre 6, j'aimerais que nous puissions commencer la lecture au chapitre 6 au verset 21. Daigne, disait Salomon plutôt, daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un, Salomon continue, si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux et agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête et rend justice à l'innocent. Quand ton peuple, il dit encore, Salomon, quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison. Verset 25. Exauce-les des cieux. Pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Et puis, Salomon continue pour considérer tous les cas possibles. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie
à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les as châtiés. Verset 27. Exauce-les des cieux et pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Au verset 28, il continue. Quand la famine, la peste, la rouille et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre, seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, j'aime la précision du serviteur Salomon quand il intercède, si un homme, aussi tout ton peuple d'Israël, fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, et étende les mains vers cette maison, si un homme. Alors Salomon de dire, Seigneur, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Pardonne. Fais grâce. Rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants et des hommes. Ça, c'est la prière de Salomon, qu'il fait en public, devant le peuple. Et puis, le service a lieu, l'Éternel remplit ce lieu de sa gloire. Il est évident que l'Éternel répond, exauce cette dédicace qui lui est faite. Et puis, quand vous continuez à lire le chapitre 7, alors que Salomon était sur sa couche pendant la nuit, selon 2 Chroniques chapitre 7, verset 12, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et il lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir en sacrifice. Et comme je vous disais tout à l'heure que Dieu n'est pas distant et que Dieu est au courant, il est au clair sur ce qui se passe maintenant. Voilà ce que dira l'Éternel à Salomon. Quand je fermerai les cieux, en faisant référence à la prière de Salomon, quand je fermerai les cieux, il n'y aura point de pluie. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste ou les pestilences parmi mon peuple, 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voici la réponse de Dieu à son serviteur. Bien-aimé, l'heure est grave aussi aujourd'hui. Mais c'est aussi le moment pour que l'Église de Dieu de passer à l'action face à une situation qui nous dépasse. Vous savez, cette posture d'immobilisme ne correspond pas à la mission de ce mouvement prophétique de la fin des temps initié par Dieu lui-même. Nous n'avons pas, comme dirait le prophète Ésaïe, à promener des regards inquiets. Mais aujourd'hui, nous voulons lancer une fois de plus un appel solennel à la prière, mais aussi à la repentance. Il est bon de prier, mais il est aussi fondamental de reconnaître ses fautes et de demander à Dieu de faire grâce et de nous accorder son pardon.
un appel solennel que nous voulons lancer à la prière et à la repentance. Face à cette augmentation exponentielle du nombre de décès et de contaminations, nous avons, en tant que peuple de Dieu, un rôle spirituel à jouer. Et par conséquent, nous ne pouvons pas rester silencieux. Et voici la formule que Dieu propose à Salomon, qui est valable encore pour nous aujourd'hui. 1. Si mon peuple s'humilie. Nous devons faire preuve de cette humilité pour reconnaître notre incompétence, nos limites. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en reconnaissant la toute-puissance de Dieu. Et l'Éternel dit encore à Salomon, s'il cherche ma face, s'il se tourne vers le seul Créateur. Et puis il dit à Salomon ce jour-là, s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'humilier, prier, chercher la face du Créateur, se détourner de ses mauvaises voies, alors l'Éternel fera ce qu'il a promis à l'époque, encore aujourd'hui. Je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Mes chers amis, l'Église adventiste du 7e jour a reçu un message de santé clair et précis pour la fin des temps. Message, hélas, qu'elle a en grande partie négligé, voire parfois méprisé. Et aujourd'hui, nous sommes dans les mois. Nous crions à Dieu en reconnaissant notre état, notre situation, notre condition. Cependant, chers amis, la mission qui nous a été confiée n'a pas changé. La mission que Dieu confie à son peuple, à ses représentants sur terre, à ce mouvement prophétique qu'il a lui-même initié, sa mission est claire. Et la mission que Dieu confie à son peuple n'est pas de faire la promotion du vaccin, n'est pas non plus de pouvoir se positionner contre ou pour. La mission que Dieu nous confie, elle est simple. C'est notre devoir de pouvoir proclamer le message du retour prochain de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cependant, c'est de notre devoir sacré, d'apporter un soutien spirituel et émotionnel à nos frères et sœurs dans la foi et à nos frères et sœurs, nos concitoyens, nos voisins, nos amis qui sont angoissés par cette situation. Alors que chaque communauté de foi s'organise pour lancer, initier des moments de prière et de repentance pour notre rébellion face aux directives divines. Dieu nous avait déjà donné les informations. Dieu nous avait déjà donné le comment faire. Mais hélas, nous sommes écartés de sa parole. Chaque communauté s'organise pour mettre en place des moments de prière et de repentance sincère. Cependant, la mission que Dieu nous a confiée, je disais, n'a pas changé. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, nous retrouvons les éléments fondateurs de cette communauté de foi. Apocalypse 14, versets 6 et versets suivants. Je vis, déclare l'apôtre Jean, un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel, une bonne nouvelle éternelle pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple.
Et le texte continue, vous le connaissez. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. Et adorez celui qui a fait la terre, la mer et les sources d'eau. » Et vous continuerez à lire à la maison, chers amis, tous les éléments de ce message, de ces 3 messages condensés, message des 3 anges, comme nous le présentons généralement. Le monde entier doit savoir que l'heure du jugement est venue. Le monde entier doit le savoir, doit être au courant. Et nous avons reçu, bien-aimés, cette mission solennelle de transmettre l'information, de partager. Vous et moi sommes les sentinelles sur la muraille. Si nous nous taisons, l'ennemi envahira le peuple et nous serons responsables de la situation. La polémique autour du virus est une diversion face à la mission qui nous est confiée. Alors ne nous trompons pas de combat. Restons focalisés, centrés sur la mission qui est celle de faire savoir que l'heure du jugement est venue, que Dieu est prêt à faire ce qu'il avait annoncé. En effet, au chapitre 14, verset 8, il disait déjà, un second ange suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un 3e ange les suivit en disant, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant ses anges et devant l'agneau. Mais il y a une phrase qui est importante à souligner. Le texte déclare, toujours dans le livre d'Apocalypse chapitre 14, et là nous sommes au verset 13. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Chers amis, nous comprenons l'angoisse qui est nôtre aujourd'hui face à cette réalité. Mais nous comprenons une chose, que Dieu nous avertissait déjà que dans le prolongement de la proclamation de ce message des 3 anges, certaines choses se passeront, en particulier l'appel du Seigneur de quelques-uns de ses enfants pour qu'ils aillent se reposer en attendant que l'Éternel continue l'exécution de son jugement. La mort n'est pas une fin pour Dieu, mais un sommeil. Ellen White déclare dans le livre Événements des derniers jours que c'est le plan de Dieu que beaucoup aillent se reposer en attendant que l'Éternel mette en branle le plan d'exécution de son jugement. Je vous recommande en particulier la lecture du livre Événements des derniers jours, qui reprennent de manière spécifique cette information. Je vous invite à lire en particulier le chapitre 18 de ce livre des Événements des derniers jours, pour que nous comprenions que Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance. Mais le plan continue. Voici la suite des événements qu'il annonce. Pour qu'il n'y ait pas de surprise, écoutons la suite des événements tels qu'ils sont présentés dans la parole sacrée. Vous avez vos Bibles encore dans le livre d'Apocalypse chapitre 14. Et lisons à partir du verset 15 et suivant. Un autre ange, sorti du temple, criant d'une voix forte à celui qui est assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. Car la moisson de la terre est mûre.
Il dit encore au verset 16, « Et celui qui est assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. » Un autre ange, au verset 17, un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel, s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Mes bien-aimés frères et sœurs, le Christ nous avait annoncé l'imminence du jugement. Maintenant, la suite du chapitre nous donne la description de la réalisation du jugement exercé par Dieu sur cette terre. Verset 20 déclare ceci, « La cuve fut foulée hors de la ville et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. » Chers amis, nous sommes au début de l'exécution du jugement annoncé dans Apocalypse 14, verset 7. Et en tant que peuple de Dieu, en tant que dépositaire du message pour le dernier temps, nous devons non seulement l'avoir reçu, mais le partager avec ceux qui ne connaissent pas. Alors je lance l'appel encore une fois de plus. Martinique, repens-toi. Martinique, réveille-toi. Église de Dieu, membres de la communauté adventiste du 7e jour, que chacun se ressaisisse et que nous puissions réaliser la mission que Dieu nous a confiée. Dire par mots et par voix, à droite et à gauche, autour de nous, par tous les moyens possibles, que l'heure du jugement est venue. Mais nous avons besoin, chers amis, de pouvoir nous examiner nous-mêmes et de nous rendre compte que combien de fois nous n'avons pas été à la hauteur de la tâche, combien de fois nous n'avons pas été fidèles à l'enseignement que nous avons nous-mêmes reçu. Alors le moment est venu pour nous de faire notre propre mea culpa et demander à Dieu de nous accorder son pardon, de nous permettre de bénéficier encore de sa grâce. Alors la prière de Salomon prendra toute son application pour nous aujourd'hui. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, l'Éternel fait la promesse, alors je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je me tourne vers vous, chers amis, frères et sœurs, dans ce temps particulier. Nous avons un rôle à jouer, nous avons une mission à accomplir. Dieu sauve encore aujourd'hui. Mais c'est à nous, peuple choisi de Dieu, choisi non pas parce que nous ayons une qualité quelconque, mais par sa grâce, de pouvoir nous lever comme un seul homme et de pouvoir parcourir ce pays par tous les moyens possibles, par les réseaux sociaux, par toutes les formes possibles, par le téléphone, dire que chacun doit se remettre en question, examiner sa propre vie et faire en sorte que nous puissions demander à Dieu de nous accorder le pardon de nos fautes et de nos erreurs. Dieu sauve encore aujourd'hui. C'est la parole de Dieu que j'ai voulu partager avec vous ce matin. C'est la parole que j'ai voulu partager avec vous encore aujourd'hui. Que tous l'entendent et que nous soyons au clair sur notre rôle, sur notre mission, sur ce que Dieu attend de nous. Pasteur, prêchez l'évangile du Seigneur et rien d'autre. Ancien d'église, prêchez l'évangile du Seigneur et rien d'autre. Soyons prêts à encourager, à fortifier, à porter notre soutien à ceux qui sont dans le deuil, à ceux qui pleurent, à ceux qui sont malades. Mais soyons sûrs de leur porter cette parole d'espérance dans la parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, quel que soit là où vous êtes en cet instant, que nous soyons cette parole de réconfort, cette
parole d'espérance que nous trouvons dans la parole de Dieu lui-même. Et alors, comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, l'Éternel, puisqu'il a promis, fera pour nous de grandes choses sur ce territoire et dans le monde entier parce que nous avons fait ou rempli les conditions. Je vous en conjure au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Restons fidèles à la mission que l'Éternel nous a confiée. J'aimerais que nous puissions prier avant de nous séparer. Mais que chacun comprenne que l'heure est venue pour nous, en tant que groupe, en tant que peuple, en tant que communauté de foi, de nous lever et de jouer le rôle que Dieu attend de chacun d'entre nous. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, nous reconnaissons l'état de ton peuple, état parfois de négligence, état d'hésitation, état de doute. Mais tu nous as donné une parole certaine. L'heure du jugement est venue. Tu nous informes toi-même qu'autour de ce jugement, tu rappelleras toi-même certains de tes enfants pour qu'ils aillent se reposer. Mais tu nous informes, Seigneur, que ce jugement sera effectif sur cette terre. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir reconnaître nos erreurs. Pardonne, Seigneur, notre manque de zèle. Accorde, Seigneur, nous t'en prions, ton pardon à ton peuple, qui n'a pas toujours été à la hauteur de la tâche que tu lui as confiée. Mais nous croyons, Seigneur, que tu entends et que tu es prêt à pardonner. Et puis, Seigneur, s'il te plaît, puisque tu auras pardonné, entends le cri. Entends le cri de ton peuple ici, sur ce territoire, qui se tourne vers toi. Et fais pour nous, au-delà de ce que nous pouvons demander et penser, pour ta gloire et ta gloire seule dans l'exécution de ton plan. Nous te disons merci, parce que nous avons l'assurance que tu nous entends, que tu es prêt à nous exaucer, alors que l'honneur, que la louange et que la gloire te soient rendues à toi, Père, à toi, Fils, à toi, Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité. Amen. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir pris le temps d'écouter et de vivre avec nous ce moment. Faisons en conséquence. Et faisons l'expérience de ce moment de repentance et de conversion, et Dieu fera comme il l'a promis. Que Dieu vous bénisse. Maranatha. Et à très bientôt.